Si tu vas avoir les problèmes avec une personne noire ici au Canada, ici à Moncton, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous là-bas, en Europe ou bien dans d'autres villes ou bien dans d'autres provinces. Mais ici, là, Nouveau-Brunswick, Moncton, tu vas avoir des problèmes avec une fille, avec ta camarade femme. Demande-lui qu'elle maman, tu achètes la viande moins chère ou est-ce que tu achètes ta chèvre moins chère? Demande-lui ça. Maman, votre amitié se gâte le même jour. Ou alors tu vas comprendre qu'en fait, vous marchez seulement ensemble comme ça là. Mais sinon, quand il s'agit d'opportunités là, vous n'êtes plus ensemble. Net à l'instant, on dirait que tu as demandé à la personne qui est maman, donne-moi la clé du paradis. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je me pose des questions. Quel genre de mentalité on est en train de construire? Nous savons bien que ici là, l'épicerie manger c'est cher. En plus, les viandes, poissons. Ça veut dire que si tu trouves un endroit où on vend ça moins cher, vraiment, ton marché, vraiment, ça reviendra. Parce qu'il faudra souvent que tu achètes des compléments, les riz. Les choses qu'on trouve ici, là, non. Les choses qu'on trouve ici, là. Tu vas acheter ça facilement. En fait, ça te sera moins cher. Alors, les dames, elles connaissent bien des fermes où on vend la bonne viande sans être traitée et à bon coût. Et on leur donne encore d'autres parties. Je sais pas, c'est pas toutes les fermes qui le font. Moi, j'ai fréquenté certaines fermes. Tu demandes à une fille comme ça, là, que, où est-ce que tu vends, maman? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle va te dire qu'elle ne connaît pas. Ou elle va te donner une réponse vague. Je ne connais pas. J'entends souvent qu'on dit que. Et pourtant, elle achète là-bas. On est en concurrence, maman. On est venu tous ici au Canada pour améliorer nos conditions de vie. Si vous pensez être en concurrence avec les gens là, vous êtes en concurrence avec vous-même. Oui, parce que ce n'est qu'avec toi. Toi, tu es arrivé au Canada en 2020, là, et là, nous sommes en 2026. Tu dois être en concurrence avec ton ancienne version. Et non avec ta camarade, et non avec ta soeur. Regardons nos frères indiens. Soyons comme les Indiens. Soyons comme les Maghrébins. Une seule personne. C'est-à-dire que ces gens-là connaissent ce qu'on appelle la solidarité. Nous, l'on connaît crier, oh, les Noirs sont, et les Noirs ne sont rien. Nous ne sommes rien. Entre nous, là, nous faisons des petites mesquineries. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ne dites pas que Larissa, pourquoi tu en parles? Il fallait bien qu'une personne en parle. Il fallait bien qu'une personne en parle. On ne gagne pas sur tout. On ne gagne pas sur tout. Et le pire, c'est que tu demandes des références comme ça ou acheter telle chose moins chère. Ce n'est pas que tu pars vendre. Hein. Maman, c'est pour acheter et venir manger avec tes enfants. On ne gagne pas sur tout. Retenons cela. On ne gagne pas sur tout. Il y a des mentalités qui nous laissent toujours plus bas que terre. Pendant que vous pensez que vous mettez en place ces mentalités pour pouvoir évoluer là, je vous assure que vous restez emprisonné dans vos cercles. Vous restez emprisonné parce que c'est en partageant qu'on reçoit. C'est en donnant qu'on reçoit. Continuons de parler de cette mauvaise mentalité que nous, les femmes, on est ici à Moncton. C'est beaucoup plus les femmes. Quand on dit que l'être le plus méchant, c'est la femme, ne doutez même pas. Ne doutez pas quand on vous dit ça. Un jour, je vois une maman qui a commandé des vêtements. C'était pour elle. Et elle postait genre comment est-ce qu'elle a déniché la bonne qualité et tout. Moi, maintenant, je lui demande maman, comment tu as fait? Où est-ce que tu trouves tes vêtements? Parce qu'on connaît bien le problème de vêtements ici au Canada. Nous connaissons, vous qui êtes au Canada, nous connaissons très bien la qualité, le prix et tout. Et il n'y a même pas, on dit quoi? La variété, non, il n'y a pas de variété. Je lui demande, elle me dit, ok, elle prend en ligne, elle me donne le nom du site. Je pense que c'était Taobao ou bien c'est quoi, quel site qu'on dit là. Vous savez que nous, comme ça, les villageois qui ne faisons pas le nyanga là, c'est un problème. Et après, elle me dit, oui, elle peut me montrer. Mais si elle doit me montrer, ça veut dire, si je fais la commande de 600 $, je dois lui donner 300 $. Donc, sur chacune de mes commandes, je dois lui donner la moitié du prix de ma commande. Vous voyez un peu, vous comprenez, ça dit, seulement te donner. Je ne dis pas, tu ne lui demandes pas de payer pour toi. Tu ne lui demandes pas de payer pour toi. Tu lui demandes où est-ce que, comment on fait pour commander. Parce que tu aimerais, on dit quand quelque chose te plaît, maman n'est pas honte de demander. Du moins, nous là comme ça, moi là, ça, j'ai pas honte de demander. Tu lui demandes, montre-moi comment on fait. Non. Ici, voilà comment elle fonctionne. Prenez le temps. Chacune crée son cercle d'amis. Vous voyez un peu. C'est même pas le cercle d'amis. Un cercle où elle sera la patronne et elle a les, je vais dire quoi, les chindas. Voilà comment on fonctionne. Hein. Toujours l'idée de dominer, toujours l'idée de profiter, toujours l'idée d'être suprême sur les autres. Elle crée des groupes là où elle sera au-dessus des autres, vous voyez un peu. Et maintenant, c'est elle qui a le monopole peut-être de toutes les bonnes références. Elle a toutes les informations. Et maintenant, il faut que vous cherchiez l'amitié pour qu'elle vous donne un peu. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'elle fonctionne. L'information ne circule pas.
d'informations ne circulent pas. Vraiment. Les mamans, changeons cette mentalité. Changeons. Changeons. De toute façon. Le raisonnement minable, la mentalité minable des femmes ici dans cette ville ou alors à l'extérieur du pays. Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres lieux. Vous voyez un peu. Continuons de parler de ça. Et je vais vous raconter une histoire. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire qui vous permettra de comprendre que on ne taxe pas des services. On ne met pas l'argent au centre des relations. Relations amicales, relations familiales. On ne met pas l'argent au centre des relations. Je vais vous raconter cette histoire. Parce qu'elles sont ancrées en commentaire me dire, on investit pour avoir la bonne information, on investit pour savoir ce qu'on veut, on investit pour, elle a dit quoi? Rien n'est gratuit dans la vie, il n'y a pas l'amitié dans l'argent et tout. Je vais vous raconter une histoire. J'arrive au Canada en 2023, je vais essayer d'être un peu rapide. J'arrive au Canada en 2023. En 2023, heureusement, j'ai la grâce d'avoir une voisine on dit quoi? Qui me réfère à un lieu de boulot. Hein? On dit référer, qui me recommande dans un boulot. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est recommander. Recommander, c'est quelqu'un, c'est on cherche un poste quelque part et la personne va dire, ok, je connais quelqu'un qui peut travailler. Ça, c'est ça de la recommandation. Elle me recommande, j'étais payée au SMIC et à temps partiel. Mon mari, lui, n'arrivait pas à travailler. Vous connaissez, dû son handicap, il ne pouvait pas faire des boulots physiques. Donc, je travaille à temps passé, je suis payée au SMIC. Ça veut dire, pourquoi la précision? Les 2 semaines, je ne sais pas si j'avais 500 $. Les 2 semaines, je n'avais pas 500 $. Et c'est un peu ça, je travaillais seule. Et chaque fois que je rentrais du boulot, je m'arrêtais chez ma voisine pour de quoi lui dire merci, de quoi passer le temps avec elle pour qu'elle sache que je suis là, elle peut compter sur moi. Un jour donc, elle me dit, Larissa, bientôt la paye. Et il faut savoir que ton premier salaire, tu dois me donner quelque chose. Je lui dis, je fais comme ça, dans mon cœur. Au fond, je fais comme ça parce que j'ai honte. À écouter ce raisonnement, j'ai honte pour la personne. Elle me dit, on ne blague pas avec le premier boulot, la personne qui t'a recommandé. Oh, je dis, ah bon. Ok. Je crois que si je devais lui donner quelque chose, je devais lui donner déjà 50 $, 100 $. Je crois que si je devais lui donner, je ne pourrais pas donner au-delà parce que, voilà, je pourrais lui donner 50 $, 100 $. Mais je ne donne pas parce que je n'ai même pas. Ce que j'ai ne se vient même pas d'abord à mes besoins. 400, 500 $, qu'est-ce que veut dire ça? Je n'ai même pas quelque chose chez moi. Donc, je n'ai pas donné. Mais je ne sais pas si, je ne me rappelle pas si je me suis dit, je vais donner après ou pas, papa, je ne sais pas. Mais je vais vous dire, la vie, vraiment, l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout. Quelques temps plus tard, elle a de gros problèmes ici au Canada. Quand je dis de gros problèmes, c'est de gros problèmes au Canada. Je ne vais pas compter ce que l'aide morale, le soutien moral que je lui ai donné, combien ça fait. Je ne veux pas compter ce que ça fait. Mais en termes financiers, si je veux dire ce que j'ai donné à cette personne, c'est peut-être 1000 $, en tout comme ça. Si je veux, s'il fallait peut-être qu'elle me paye ou bien qu'elle paye pour ce que je lui faisais, c'est peut-être 1000 $. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que pour moi c'était une soeur, je devais lui apporter de l'aide. Vous voyez donc à cet instant, si je lui donnais de l'argent à l'instant là, pour moi, notre relation devait s'arrêter là-bas. Parce que pour moi, quand l'argent ancre déjà entre nous, c'est-à-dire la relation se limite à la relation financière, on ne peut pas aller au-delà. Si je lui avais donné de l'argent, c'est qu'en retour, ce que je lui ai donné plus tard, l'aide que je lui ai apportée, je ne lui aurais pas apporté. Vous voyez donc avec votre mentalité, avec cette mentalité financière, cette mentalité matérielle que vous avez, si elle était restée là à voir, si elle était restée à voir l'argent que je devais lui apporter, elle aurait perdu tout ce que je lui ai apporté plus tard. Je ne veux pas mentionner ce que je lui ai apporté comme aide parce que je ne veux pas que la personne je ne veux vraiment pas qu'on identifie la personne, mais ce que je lui ai apporté comme aide. Si la personne se reconnaît, que la personne change de mentalité. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Bref, je m'arrête là. Nous allons discuter un peu du témoignage que vous avez entendu dans la vidéo. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent d'arriver au Canada, se plaignent que les personnes qui sont là ne veulent pas partager des informations gratuitement. Les personnes demandent de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne s'aide pas entre frères? Pourquoi est-ce que les gens sont égoïstes et tout? Voilà, voilà. Mais laissez-moi vous dire que au Canada, en fait, la mentalité au Canada n'est pas la même que
la mentalité d'où nous venons en fait. Vous savez, dans nos sociétés, nous sommes très communautaires. On s'entraide, tout le monde, toutes les femmes vont être mes sœurs, tous les hommes vont être mes frères, ceci, cela, on s'aide gratuitement, nanana, nanana. Mais quand on vient au Canada, on est obligé de changer parce que la vie est dure dans le sens où on doit être sérieux, ok? Quand je dis c'est dur, c'est parce qu'il y a des comportements que nous allons devoir adopter pour pouvoir survivre. Parce que le temps passe vite et surtout, le temps, c'est de l'argent. Lorsqu'une personne prend son temps à faire des recherches sur Internet, trouver un moyen, comment réussir tel projet, comment effectuer tel achat, et que la personne ne veut pas partager cette information gratuitement, la personne a le droit. Elle a le droit parce que la personne a investi son temps, son énergie pour pouvoir avoir une connaissance. Et donc, si toi, tu veux obtenir cette connaissance, la personne a le droit d'exiger de l'argent ou de ne pas exiger de l'argent. Elle a tout à fait le droit. Et donc, le fait que la personne soit immigrante et que toi aussi tu sois immigrante ne veut pas dire automatiquement que la personne est obligée de t'aider parce que tu es immigrante et elle aussi. En fait, c'est sa volonté de le faire ou de ne pas le faire. Beaucoup de gens ont fait cela. Ils aidaient les autres quand ils venaient d'arriver. Ah, je vais te montrer. Ah, je vais te montrer. Ah, si j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais à la fin, ces personnes-là, à qui on a aidé là, n'ont pas eu la moindre reconnaissance. Des fois même, tu vas retrouver quelqu'un que tu as aidé dans la rue, la personne ne va même pas te dire bonjour. Ok? L'ingratitude de certains a découragé d'autres personnes à aider les autres. Donc, les gens se sont dit, puis au final, en fait, pourquoi est-ce que je vais continuer à aider des gens qui ne vont même pas être reconnaissants, ou même des fois que moi, à mon tour aussi, je vais avoir besoin d'eux, mais ils ne vont pas m'aider. Pourquoi continuer? Dans ce cas-là, chacun n'a qu'à se chercher, chacun n'a qu'à aller sur Internet, faire ses recherches et trouver l'information. Parce que des fois, tu vas donner l'information, les gens vont critiquer. Ah, tu n'as pas donné assez d'informations. Tu donnes l'information, ah, les gens vont continuer à demander encore. Alors que nous sommes des adultes, toute personne est autonome, l'Internet est gratuite. Bon, on peut payer le Wi-Fi, donner mobile et tout, et faire toutes les recherches possibles. Mais les gens, des fois, ils demandent encore et encore. Puis, ça peut devenir épuisant. Et étant au Canada, le temps, c'est de l'argent. Le temps passe vite. On a des factures à payer. On a des chats. On a des choses à faire. On ne peut pas continuer comment on dit? On ne peut pas nous consommer notre énergie tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que les gens peuvent aider gratuitement et tout. Si tu demandes, on refuse de t'aider, ben, continue à chercher ton information. Parce que ici, là, c'est la jungle. C'est la jungle. Quand on arrive au Canada, en fait, on est obligé de développer une certaine autonomie. C'est ce que moi, j'avais à dire là-dessus. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais on est là pour en discuter, donc partagez dans les commentaires, vu qu'on est là, relax, en train de jaser, quoi. Pourquoi pas?